C'est OK. Alors, salut, je vois que tout le monde commence à arriver. Super. Encore quelques instants, je laisse le temps aux personnes de nous rejoindre. Et puis, on va pouvoir commencer ce live hebdo sur la théorie et la pratique énergétique. Toujours pareil, des conseils, des astuces et puis surtout repartir en pleine forme. Je regarde un petit peu qui arrive, qui se connecte. OK. Bon, j'espère que les personnes qui sont là, pour ceux que je connais pas et ceux que je connais, vous avez pu suivre un petit peu les vidéos, vous avez pu vous entraîner, essayer de les faire. Et puis comme ça, nous, on va les refaire ensemble. Donc dans un premier temps, toujours, on va commencer avec une partie un petit peu théorie, vous donner des astuces. Mais là, on va changer un petit peu la donne. Je vais vous expliquer comment ça va se passer pour les prochains lives hebdo. Il y aura des choses où vous pourrez participer, prendre la main de chez vous et surtout au niveau des commentaires, qu'on puisse améliorer un petit peu. Parce que j'ai pas mal de retours, mais c'est vrai que c'est un petit peu de façon éparpillée, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, ça sera de recentrer les demandes, qu'on puisse répondre bien sûr à vos questions. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, pour l'instant, je choisis. Puis après, plus il y aura de monde et plus on pourra cibler un peu plus. Ok, allez, on va commencer. Donc, écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois dans notre live hebdo du vendredi soir. On va commencer. Donc, la première chose, c'est que dorénavant, les abonnés pourront, et ceux qui seront aussi auront des privilèges pour les abonnés live, pourront choisir en fait les thématiques. C'est trop compliqué une fois par semaine, une fois tous les jours avec une petite vidéo de vous donner tout le contenu que je voudrais. Donc, j'étais habitué à faire des grosses formations certifiantes, etc. Là, on change de format, mais pour bien faire, en fait, je vais vous laisser choisir ce qui vous intéresse le plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, il va y avoir bien sûr ce qu'on a déjà fait au début, donc de la théorie, de façon très générale, sur la médecine chinoise. Donc, on a pu voir les méridiens, on a pu voir comment fonctionnaient les éléments. Ce soir, on va repartir un petit peu dessus, c'est-à-dire la loi d'engendrement, de contrôle, comment ça se passe. Mais ce soir, c'est un petit peu plus pratique, c'est pourquoi je suis malade, à cause de quoi, puis comment on peut essayer de corriger. De façon générale, bien sûr, mais on pourra aller bien plus loin par la suite. Donc la théorie, retenez bien, théorie médecine chinoise. On va pouvoir avoir des protocoles. Donc c'est ce que je vous disais, de façon très simple. J'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je fais? J'ai mal au ventre, qu'est-ce que je fais? Je suis fatigué, comment je peux faire? Alors, je ne vais pas vous refaire tous les points magiques qu'on voit X fois sur le net. Je vais vraiment en fait expérience terrain. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr chaque point a une fonction, j'en suis d'accord. Toutefois, c'est compliqué. Il y a certains points, c'est pas parce qu'on va les stimuler qu'on va être au top du top. Donc, il y a des points qui vont fonctionner seulement dans un protocole et seulement réalisés dans une séance, avec de l'acupuncture, avec différents outils. Mais le fait de presser sur certaines zones, voilà, le 4 gros intestins, le 6 mètres cœur, certains ont une action immédiate, une action qui est très facile à voir, et puis d'autres, ça va être compliqué d'avoir quelque chose. Par exemple, si je vous donne des points pour le sommeil, c'est compliqué. Des points pour les acouphènes, c'est compliqué. Je dis pas qu'il n'y a pas de points qui ont cette fonction-là, mais il faut être cohérent. Aujourd'hui, l'intérêt il est d'avoir un point, une action. Donc tous les points que j'essaierai de donner, c'est des points qu'on peut réaliser à la maison soi-même ou après dans les systèmes de formation qu'on peut utiliser avec des ventouses. Donc ça, on apprendra peut-être à travailler avec les ventouses. Donc le cupping, avec le gua sha, le fait de racler, gratter, avec des micro-saignées. Alors, vous inquiétez pas, on va pas se vider de son sang, mais de retirer une petite goutte de sang à un endroit très précis. Le fait de pouvoir acupression, c'est des points. Voilà, acupuncture, je ferai pas de formation dessus, mais pas mal d'outils à utiliser pour être efficace et pour pouvoir en fait se soulager sur des choses simples. Ensuite, donc théorie, le côté plutôt pratique, les protocoles, l'accompagnement. Moi, quand je suis en cabinet, j'ai énormément de personnes qui aiment qu'on parle de l'accompagnement. Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi j'avance pas? Pourquoi je stagne dans ma vie?
Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je suis mou? Voilà, il y a plein de choses. Pourquoi je suis trop gentil? Pourquoi j'ai peur? Ça, c'est plutôt dans la partie accompagnement qu'on travaille. Donc c'est toujours pareil, les éléments, on a une partie physique, matérielle, le corps, et puis une partie plus subtile, qui va être le côté émotionnel, spirituel. Donc dans la médecine chinoise, on a les deux. Et ben, l'idée, c'est de vous proposer en fait les deux, mais dans l'ordre, bah, c'est un peu vous qui allez me dire dans quel ordre vous voulez qu'on avance. Et puis si vous aimez tous les points, et ben, on alternera pour en avoir un petit peu partout. Et puis le dernier, c'est quelque chose d'ordre général que j'aime bien faire. Alors, ça fait quand même aujourd'hui plus de 15 ans que j'ai un cabinet. J'ai fait beaucoup de formations. Je suis très curieux et je pense qu'il y a d'autres personnes comme ça. Donc l'idée, si vous voulez connaître la réflexologie, alors plantaire, palmaire, crânienne, il y en a tout un tas. Si vous êtes intéressé par la sophrologie, par le magnétisme, bah, l'idée c'est de pas s'arrêter, puis on pourra balayer et puis de temps en temps vous donner en fait des explications, des conseils sur telle ou telle chose. Voilà. Donc 4 points, on les remettra. Euh, Théorie, protocole plutôt pratique, hein, mais pratique, santé, bien-être, pathologie, etc. On a dit l'accompagnement et puis la partie taux d'ordre général. Expliquer, je voulais vous expliquer, alors vous me direz si ça vous intéresse ou pas, mettez en commentaire un petit oui. Là, ça y est, on commence à s'organiser. J'ai une équipe qui est là pour récupérer les commentaires. Mais par exemple, l'histoire des signes astrologiques, on l'a fait cette semaine. Donc, j'ai eu des bons retours. Donc, tous les mois, le premier mercredi de chaque mois, je vous donne l'horoscope chinois pour le mois qui vient. Donc ça, c'était intéressant, mais de savoir en fait, il y a beaucoup de fables, il y a beaucoup d'histoires en Chine, et de savoir comment en fait l'ordre des signes. Le premier, je vous le donne, c'est le rat. Le dernier, c'est le cochon. Mais pourquoi une qui est premier, un qui est dernier? Donc il y a des petites histoires très sympas. Voilà, ça sera dans la partie générale. Connaître un petit peu de façon ludique ce qui se passe. Donc je vous répète, mon but c'est d'apporter ma vision, l'énergétique, plutôt chinoise, mais je suis quand même bien ouvert. Ma vision, comment l'utiliser au quotidien pour que ce soit simple, pour que ce soit compréhensible, pour qu'on puisse rapidement avoir des résultats. Donc l'énergie corporelle, on travaille beaucoup dessus en ce moment, hein. Pour moi c'est un gros pavé. L'énergie spirituelle, émotionnelle, on travaille pas mal dessus. Là on va amorcer de plus en plus aussi forcément dans les visios. Et puis l'énergie environnementale. Qui représente une plus petite part, mais qui pourtant est très importante et qu'on verra au fur et à mesure. J'espère que c'est clair pour vous sur cette partie-là. Si c'est pas clair, il y a des questions, vous n'hésitez pas. Merci, je vois tous les petits cœurs, ben, ça fait plaisir. Je vois que ça plaît et puis vous comprenez, mais un petit commentaire, oui, non, une petite phrase, et puis moi j'ai les retours pour revenir dessus si besoin. Maintenant, on va passer sur la partie théorie. Promis, comme d'hab, le but c'est de rester sur des petites parties pour que ça soit pas trop lourd. Sinon, les gens ils sortent de mon cabinet, ils ont la tête comme ça en me disant il y a trop de choses, c'est super, mais je retiens rien. Donc là, l'idée c'est de faire, voilà, toutes les semaines, vraiment des petits shorts en fait de l'énergie. Alors, on rentre dans l'intersaison. Donc, il faut juste savoir si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez pas bien ancré, c'est-à-dire vous savez pas trop, il y a une sensation de mal-être, de changement. On peut avoir des nausées, des gènes. En fait, on va rentrer dans l'élémentaire. Alors, je vais pas tous vous les refaire là, mais l'élémentaire, pour savoir, c'est rate et estomac. C'est tout ce qui va concerner la transformation, le transport, la transformation, le changement. La terre, c'est aussi l'ancrage. Et en fait, c'est très important. C'est pour ça qu'on retrouve cet élément 4 fois dans l'année. Entre chaque saison, on retrouve toujours la terre. On va transformer, en fait, transporter d'une saison à l'autre. Donc là, on quitte l'hiver. Yes, enfin. Et on va arriver sur le printemps. Donc le printemps, bah, c'est quand même plutôt sympa. Quand on voit la nature, les arbres vont bourgeonner. Moi, je suis content. J'ai mes framboisiers qui commencent à verdir un petit peu et ben ça fait du bien parce que bientôt on se dit qu'on aura les fruits qui vont arriver, les fruits rouges, que j'aime bien. Mais c'est partout pareil. On entend les oiseaux qui reviennent, qui rechantent. Donc il faut juste comprendre une chose. Moi, je vais vous expliquer, c'est tout ce qui est logique.
c'est que nous, on fonctionne de la même façon au niveau du métabolisme que la nature. Donc, sauf que nous, on a tout bridé, on s'écoute pas. Mais quand on regarde et on voit les animaux qui commencent à revenir, ben, on sent que nous aussi, l'énergie va commencer en fait à vouloir sortir. Ça, c'est juste après la terre, c'est le bois. J'y viens. Mais voilà, donc à chaque fois, entre chaque saison, donc c'est facile, hein, grosso modo le 20-21 de chaque trimestre, donc là ça va être en mars, on va changer de saison. Bah, nous, pendant 21 jours, on sera dans une période qu'on appelle l'intersaison, entre deux saisons, pour se préparer à digérer ce qui s'est passé avant et à préparer ce qui s'est passé après. Donc c'est vachement important. Quand je dis digérer ce qui s'est passé avant, c'est que moi, c'est là où j'ai vraiment un planning qui est ultra chargé parce qu'il faut vraiment libérer tous les nœuds qu'on va avoir, tout ce qui a pas été accepté, digéré. Donc, on va l'évacuer. On évite de le stocker chez nous. On a 3 sphères. Donc, on a le premier, réchauffeur supérieur. C'est tout ce qui est descente, diffusion de l'énergie. Ensuite, on a une autre sphère là, c'est le réchauffeur moyen. C'est tout ce qui est transport, transformation. On le retrouve la Terre. Et on a une dernière, réchauffeur inférieur. Là, c'est tout ce qui est élimination. Tout ça, c'est simpliste, hein, mais ça vous donne l'ordre. Il faut qu'on élimine, on ne stocke rien. Sinon, que ce soit aussi bien physique que psychique, en fait, ça va nous encombrer. Donc, si c'est physique, on va gonfler, ballonner, et on ne se sentira pas bien du tout. Et si c'est psychique, bah là, ça va travailler au niveau de la tête. On va ressasser, ça va cogiter, et puis ça va énerver. Donc, super période pour tout travailler. Entre autres, période optimale en ce moment pour travailler les problèmes d'allergie. Il y a plein d'autres choses. Je prends des choses, je vois régulièrement. Pourquoi? Parce que l'allergie, c'est au printemps. Bien sûr, il y a le pollen, etc. Nous, c'est au niveau énergétique. On sait que c'est au niveau du printemps parce que ça concerne tout ce qui va être le méridien du foie. Donc, l'élément bois, c'est là où il faut le travailler. On reviendra sur les horaires pour la nuit pour savoir quand un méridien est détraqué, comment on peut faire simplement pour les trouver. Ça viendra juste après. Donc, intersaison, on prépare. Ça, vous le savez. S'il y a des questions, des besoins, bah, c'est là où moi j'invite toutes les personnes et je fais beaucoup de préventifs dessus. On fait un suivi, donc on fait des séances dessus. C'est beaucoup plus efficace que d'arriver un mois plus tard. Donc, vaut mieux être dans les bonnes périodes. Maintenant, je vous ai dit qu'on arrivait sur le printemps. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Printemps, bah, en médecine chinoise, c'est l'élément bois. Donc l'élément bois, c'est ce qui concerne le méridien, donc je parle toujours d'énergie, hein, du foie et de la vésicule biliaire. Ces deux méridiens constituent l'élément bois. C'est un élément qui est nécessaire pour nous pousser, aller de l'avant. Ça va nous permettre en fait de donner l'impulsion nécessaire pour faire les choses. Donc vous comprenez bien que là, je vous donne une partie énergie au niveau énergétique chinoise et qu'en même temps, il y a une partie d'accompagnement pour que vous compreniez et pour vous aider à choisir après ce que vous voulez, ce que vous voudrez qu'on travaille. Mais on peut lier l'ensemble. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on est bien ancré, qu'on a fini l'intersaison, on est ancré, on est stable, on a digéré, on s'est préparé à aller de l'avant, voilà, dans les starting blocks, on est prêt, on va foncer. Eh ben, il nous faut cet élément, il nous faut cette période de l'année qui est le bois, qui est le printemps, pour nous donner l'impulsion de partir. Donc c'est normal, j'ai des personnes qui me disent tiens, je suis un petit peu nerveux, je bouge, je sais pas trop, alors suivant les sensations, je sais pas, on parle des problèmes de tremblement, tout ça c'est un problème plutôt d'éléments bois. Tous les éléments sont bons, il faut juste qu'on les équilibre. Trop d'excès, le bois, on partirait dans de la colère. Quelqu'un de colérique, qui s'énerve facilement, qui est très impulsif. Bah là, il faut calmer. Comment on calme? Bah en fait, il faut qu'on comprenne les autres éléments. Qu'est-ce qui nourrit le bois? Qu'est-ce qui contrôle le bois? Bah entre autres, celui qui va contrôler le bois, c'est le métal. Dans la petite histoire, c'est simple, hein. Le métal, une hache sans métal, donc c'est la hache qui va pouvoir couper les arbres. Donc c'est le métal qui va contrôler le bois, qui va permettre d'éviter que ça puisse prendre qui va pouvoir en fait prendre trop d'expansion trop rapidement. Donc on contrôle et puis on coupe, ou au contraire on laisse pousser, mais on a le choix. Donc ça veut dire qu'il faudra travailler sur la partie métal, poumon, gros intestin.
Et c'est pour ça que là, dans ce qu'on va faire tout à l'heure, les mouvements Qigong, bien sûr qui sont liés par rapport à ça, les gens me disent, et je suis très content, merci d'ailleurs pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie en fait de continuer à en mettre, mais les gens me disent ça fait du bien. Et ben c'est normal, parce que on travaille le bon élément dans la bonne saison. Donc il ne faut pas travailler seulement le bois, il faut équilibrer le reste. Donc ceux qui ont trop d'excès, par exemple, c'est important de pouvoir contrôler avec du métal, et notamment les mouvements de Qigong. Les deux qu'on fera sont tip top. Donc, on est en bois, on arrive dans le printemps, donc c'est là où l'élément est en pleine puissance et c'est lui le chef d'orchestre, c'est super. Sauf que si vous vous souvenez, on est rentré dans l'année du dragon de bois. C'est pour ça qu'on précise l'élément à chaque fois derrière. Le dragon, succès, chance, protection. Là, c'est génial. On est content. On va pouvoir, cette année, concrétiser certaines choses. Ça fait 2 ans que je prépare les gens qui me suivent pour ce moment. À dire, il faut travailler, il faut se mettre, parce que récolter, c'est bien, mais il faut quand même semer avant. Donc, il faut travailler, mais c'est une année qui est vraiment, qui pourra être bien. Le dragon, il est vraiment tourné vers le succès, hein, et il va nous aider. Et puis en plus, le bois. Donc c'est vraiment, là, il y aura l'audace. On va oser faire des choses. On sera protégé, donc on pourra avancer plus sereinement. Mais attention, parce que du coup, le problème, c'est que si on ne canalise pas et qu'on part dans tous les sens, ça c'est le problème du bois, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui partent, mais dans tous les sens. Et ben on va s'épuiser. Et si on s'épuise, ben on n'avance plus. Donc mettez à profit, regardez ce que vous voulez, un objectif. Création d'entreprise, achat d'une maison, mariage, passer des diplômes, enfin il y en a plein des objectifs. Mais juste, concentrez-vous. Vous fixez un but et vous mettez à fond dedans. Et là, ça va payer. Et là, au niveau de tout ce qui va être énergétique autour de vous, ça va vous aider. Et l'énergie, vous l'avez, vous allez l'utiliser comme il faut. Donc ça, c'est top. Mais dragon de bois au printemps, en bois, ça fait quand même beaucoup de bois, hein. Donc c'est là où je dis faites attention. Et c'est pour ça que je vous ai donné aussi en fonction de chaque signe. Vous allez voir que suivant le signe chinois, alors si vous n'avez pas vu, vous retournez voir l'horoscope chinois de mercredi dernier, de cette semaine-là, et vous regardez, en fait, vous avez des mois qui vont être favorables et des mois qui vont être défavorables. Les mois favorables, super, vous foncez. Les mois défavorables, vous vous protégez. Vous faites attention. Pas d'excès. Ça, c'est important. Et il faut savoir que le bois, enfin le dragon, il n'aime pas ceux qui procrastinent. Lui, il est là pour avancer. Donc tous ceux qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent toujours au lendemain, donc qui ont un poil dans la main, qui ont l'Amazonie dans la main, qui ont ce qu'ils veulent dans la main, sauf de quoi travailler, là, ça va être compliqué pour eux, hein, parce que on va les pousser, ça va pas leur plaire. Donc voilà, vaut mieux, plutôt que de se battre contre certains éléments, vaut mieux en fait les prendre et avancer avec. Donc voilà un petit peu sur le côté énergie. Maintenant, au niveau pratique, ça c'était la partie accompagnement, voilà, qu'on pourra bien sûr développer plus en détail si ça vous plaît. Maintenant, de façon pratique, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai des gens qui viennent qui me disent « Ah, je suis fatigué. Ah, je sais pas. Ah, j'ai plus envie. Euh, Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est en hiver encore, on n'a pas encore changé, on est encore en hiver, qu'on a fini l'année. Il faut savoir que l'hiver, l'élément eau, c'est le dernier élément. Il y a un premier, c'est le bois, et puis le dernier, c'est l'eau. Donc quand on a fait tout un cycle, bah ouais, on est quand même épuisé. C'est là où, dans les arbres, toute la sève en automne, elle redescend, et puis elle va attendre le printemps pour ressortir. Bah nous, c'est pareil. À partir de l'automne, l'énergie commence tout doucement à s'intérioriser en profondeur. L'hiver, c'est l'apogée, et puis on attend le printemps pour sortir. Alors je vous dis pas qu'avec un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il grêle, hop, il refait plus chaud. Quand on regarde la météo, je sais pas pour vous, hein, mais euh, au-delà des normes de saison, en dessous, au-dessus, bon, on n'est jamais dedans. Donc ça prouve que les choses sont quand même un peu chaotiques. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu des années où il a fait froid, des années où il a fait chaud. Moi, ce qui me choque, c'est que depuis quelques années, hein, c'est que dans une saison, on a toutes les saisons. Un jour, il peut faire chaud et le lendemain perdre 15 degrés et puis grêler. Euh,
bah, nous, en fait, au niveau du corps, c'est compliqué à s'adapter. Donc, nos défenses diminuent, on se fatigue. Quand on arrive en fin de cycle, c'est compliqué. Si on a une diminution, on est en vide au niveau de l'énergie de l'eau, là, on va avoir une perte de motivation, on va avoir une fatigue chronique, on va avoir une lassitude. Donc, en fait, on va devenir pâle, frileux. Ça, vous regardez, alors forcément, c'est plutôt en fin de journée, hein, mais ça peut être en journée, mais plutôt en fin de journée. Vous voyez un groupe, 10 personnes. Si les 10 ont froid, c'est qu'il fait froid. Si sur les 10, il y en a une ou deux qui ont froid, c'est pas forcément qu'il fait froid. C'est peut-être que ces personnes-là sont très fatiguées. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, si on continue, on va voir, les cernes vont devenir noires. Pourquoi? Parce que ça, c'est la zone des reins au niveau de la lecture du visage. Donc ça va être marqué, ça va être noir. Ça, c'est signe clair, vide du chi des reins, donc de l'énergie de l'eau. Donc ça, il faut travailler dessus. Il faut boire chaud, il faut manger chaud, il faut faire de la moxibustion. C'est des choses qu'on pourra apprendre aussi peut-être dans les mini-formations. Donc, c'est des choses qui sont simples, c'est juste qu'on a oublié de s'écouter et de le faire. Je suis fatigué, c'est pas grave, je continue. Attends, ça coupe. Ouais. Ça coupe? Ah, alors attendez, je vois juste chose. Non. Pourtant, moi, je suis OK. Alors, on fait une pause 30 secondes enfin, 10 secondes pour voir si ça revient. Ça va au niveau du son? Super. Ça veut dire qu'en fait, j'étais trop loin dans les explications, dans la théorie. Même le téléphone, il dit hop, 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 hop. Ma tête avait explosé. Donc, je vais pas vous saturer trop longtemps. Je raccourcis. Si ça vous plaît, vous mettez des commentaires. Je vois les cœurs depuis tout à l'heure, c'est super. Mais vous mettez un commentaire. Ça m'intéresse, etc. Et puis, on essaiera de repréparer des lives, des vidéos pour que vous puissiez suivre. Mais pour faire simple, si vous êtes fatigué, merci, super les cœurs. Si vous êtes fatigué, c'est là où vous risquez d'être plus malade. Si vous avez un vide de l'énergie de l'élément eau, c'est sûrement que l'énergie qui le nourrit, c'est l'élément métal, lui aussi il est en faiblesse. Sauf que l'élément métal, en fait, c'est lui qui gère notre protection. Donc là, système immunitaire, hein, je parle vraiment là concret, hein. Donc si le système immunitaire il est faible, bah nous voilà, potentiellement en fait on peut se faire attaquer par les virus, par tout ce qui peut traîner. Donc on verra après aussi comment renforcer, comment travailler dessus. Mais toujours cette question de comprendre en fait ces éléments, aussi bien pour avancer dans la vie que pour libérer des douleurs. Je vous ai montré la dernière fois, suivre les trajets des méridiens. Bah, c'était les méridiens, encore une fois. On a parlé, alors maître cœur, mais on a parlé poumon. Poumon, c'est l'élément métal, hein. Donc là, on est vraiment encore dessus. J'essaie de parler des choses qui nous intéressent en fonction des saisons. Donc il va falloir renforcer l'élément métal et entre autres, avec les mouvements de Qigong qu'on va faire, ça va pouvoir booster, renforcer. Et si on prend les choses dans l'ordre, simplement, je vous le garantis, parce que là, je veux qu'on travaille sur du préventif, je vous garantis qu'on a des résultats, qu'on se sent mieux, on est plus efficace, on arrête de courir après le temps et la santé. Fini. Voilà, pour la théorie. Maintenant, on va partir sur le côté pratique. Donc, comme d'hab, par rapport au mouvement, je vais vous expliquer les mouvements de la semaine pour comprendre, pour bien les faire, parce que je fais les visios, enfin, j'attends vos commentaires, vos retours. Mais moi, en cabinet et puis en séance, quand je suis les personnes, quand je regarde, je vois que là, des fois, il y a besoin de corriger un petit peu. Donc, il y a des personnes qui vont se reconnaître, hein, on fait un petit coucou d'ailleurs. Mais ça fait du bien de donner justement les bons exercices, mais c'est important de les avoir en tête. Donc, on va commencer avec le premier. Le premier mouvement, alors, je vais poser le micro pour pas que ça fasse de bruit. Je vous remonte le mouvement et on en reparle. Ça vous parle celui-là? Alors,
Le but, il est de travailler plein de choses. La coordination, haut, bas, gauche et droite. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment le principe au niveau de la médecine chinoise, de l'acupuncture. Le principe, il est, quand on régule les énergies, de pouvoir tout travailler en fait. Donc vraiment de façon bilatérale et puis de haut en bas. Donc cet exercice-là, il est très intéressant. Maintenant, une astuce que je vous donne. Vous avez des douleurs. Si vous avez une douleur qui est supérieure à 3 sur 10, pas d'étirement, on fait rien. Là, il faut aller voir un thérapeute, un professionnel. On soulage, on attend 2 jours et si ça va, on fait les exercices. Ce que je vous donne, c'est pour faire du préventif. Si maintenant, c'est du curatif, alors là, c'est au cas particulier. Il faut voir, il faut regarder, il faut adapter. Mais comme chacun est différent, c'est compliqué. Donc là, on donne du global. On ne se fait pas mal, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de médaille à la fin. Juste, on prend soin de soi. Comme on prendrait soin de sa voiture, de son véhicule, encore mieux, de sa moto. Ouais, en tant que motard, je sais qu'on fait vraiment attention à sa moto. Bah, faites attention à votre corps. C'est lui qui vous permet de bouger. Donc, supérieur à 3 sur 10, rien. C'est trop tard. Il va falloir commencer avant. Avant de faire un exercice, vous avez des gènes. Vous commencez avec ça. Je précise, c'est un verre d'eau, hein. Ceux qui ne me connaissent pas. Vous prenez un grand verre d'eau avant de travailler. C'est important. Le corps est composé de liquide organique, 65%. Donc, on a besoin d'eau pour éliminer les toxines, les déchets. C'est important. C'est vraiment, en fait, je vais vous donner plein de petits trucs, je vous assure. C'est simple, faites-le. C'est pas très compliqué, hein. Voilà, je suis prêt. Non, mais c'est important, hein. Et vous allez voir qu'en fait, si vous faites ça, les mouvements seront mieux faits. Je reviens à mon mouvement. Question. Combien se plantent et n'arrivent pas à toucher le bon pied? Parce que, me dites pas personne, hein, c'est pas possible. Moi, quand je le fais systématiquement, je vois les gens, hop. Non, la main et le pied opposé. C'est bête. Quand je le montre, les gens rigolent tous, mais quand ils le font, et souvent, il faut quand même s'y reprendre à 3-4 fois, pour certains, pour se coordonner. Ça veut dire que c'est important. On travaille hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc, on le fait. Une main, on va chercher le pied opposé. Alors, il y a plein de techniques. Ceux qui me suivent, ceux qui me connaissent, on a travaillé différemment. Là, on a travaillé pour les étirements. Donc, en même temps que ma main va toucher le pied, l'autre main, on vient ouvrir. Pourquoi? Pour libérer au niveau des obliques, pour étirer, pour se libérer, parce que souvent, on a quand même des tensions, on s'en rend pas compte. Donc, c'est important. Donc, si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on le fasse ensemble. On va travailler pendant 20-30 secondes et on fait les mouvements. Si vous êtes à plusieurs, faites gaffe aux claques, hein. Moi, je suis pas responsable. On choisit quel côté, là ou là, comme vous voulez. On y va. Donc, voilà. Alors, on me demande, est-ce que ça marche pour les douleurs intercostales? Pareil. Douleur supérieure à 3 sur 10, supérieure à 3 sur 10, on fait à rien. Inférieur, on le fait doucement. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on a une douleur, à ce niveau-là, là, en fait, bien souvent, c'est qu'il y a un problème dans le dos. Il faut aller vérifier déjà dans le dos. C'est rare, hormis s'il y a un choc, que le problème vienne de l'endroit où c'est douloureux. C'est pour ça que je vous ai montré les méridiens, les trajets, avec ma vision bien sûr, mais qui porte ses fruits depuis de nombreuses années.
et même des millénaires avant moi, c'est important de connaître les trajets pour cibler. Si tout le trajet, il est sensible, peut-être qu'il faut penser à aller consulter quelqu'un si ça passe pas. Mais je vais vous donner pas mal de techniques pour déjà essayer de libérer de chez vous. Deuxième mouvement qu'on avait pu voir, on a pas mal rigolé. Alors, je peux rapprocher parce que normalement, ça fait pas trop de bruit. Il vous faut un mur. Des gens qui ont des problèmes au niveau des cervicales, c'est tous les jours. J'en vois tous les jours le même problème. Pourquoi? Parce que qu'on soit dans un bureau, dans le métro ou autre, je vois les gens pas comme ça, comme ça. Et en fait, là, on se rend pas compte, mais ça tire. Ça veut dire quoi? La tête, elle pèse à peu près 5 kilos. Quand on est penché comme ça, on multiplie par 5. Je suis fort en maths, je vous fais les calculs, jusqu'à 25 kilos. C'est énorme. 25 kilos, en fait, là, c'est normal qu'on ait mal. Ça, on s'en rend compte tout de suite. Par contre, si on se penche juste comme ceci, c'est léger. Et du coup, on s'en rend pas compte tout de suite. On s'en rend compte des mois, des années après. D'où l'importance de bien régler son ordinateur, par exemple. Si vous travaillez sur un portable, c'est compliqué. Moi, je le sais. Du coup, il faut faire les exercices. Si vous avez un ordinateur de bureau, il faut que le haut de l'écran soit à la hauteur de vos yeux. Voilà. Et le bas, là. Ça, c'est la bonne hauteur. On verra après pour le reste du corps sur la chaise, mais regardez déjà. Si vous avez des douleurs chroniques au cou, c'est pas normal. Et il y a pas mal de vidéos de prévues là-dessus pour libérer. On en a vu les rotations. Bah là, c'est un autre mouvement. Si vous le faites bien, ça doit tirer. Donc, contre un mur, et vous collez pas vos pieds contre le mur. Vous les décalez de 2-3 cm. Voilà. Donc, je me positionne. Je décale un tout petit peu. Mes fesses sont collées au mur. Mon dos, j'essaye de pousser mes épaules pour coller mes épaules contre le mur. Parce que le but, c'est de travailler, de détendre la ceinture scapulaire en même temps. Donc, je pousse mes épaules, je reste bien droit, les mains contre le mur. Je vous assure déjà, juste ça, il y a des personnes qui ne peuvent pas. Hein. C'est qu'il y a besoin vraiment de travailler. Hein. Je regarde droit devant moi. La tête, je veux pas qu'elle bascule en arrière pour toucher. Devant, je veux qu'on la recule dans le même axe. C'est pas très beau, mais il faut faire ressortir le double menton. Pour ça, je me mets loin. et on recule la tête et on recule au maximum. Pour certains, ça peut craquer un petit peu. Pour d'autres, ça peut tirer. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre de détendre, de libérer ces tensions. Et vous faites ça pendant 30 secondes. Vous reprenez la vidéo. Alors, vous continuez. Moi, je me rapproche pour vous parler. Continuez un petit peu. Si ça tire de trop, vous faites 3 fois 10 secondes. Si ça vous gêne d'être debout, vous pouvez le faire en voiture, assis. Donc, j'étais trop vite. Donc, en voiture. Donc, vous asseyez, il n'y a aucun problème. Et on fait la même chose. Et on recolle. Donc, en voiture, c'est possible. Sur un bureau, c'est possible, mais il faut penser à se mettre contre un mur. Et puis, vous arrêtez. Faites-le pendant une semaine et vous regardez comment vous vous sentez. Mais si vous le faites, il va falloir travailler un petit peu. Tension dans les épaules, un petit peu sur le reste. Bien d'aller voir de l'air. Je savais que ça allait parler pour certaines personnes. Donc, ça, c'était pour le récap des 2 exercices qu'on a vus. Maintenant, on va terminer avec, vraiment j'aime bien, avec la partie Qigong, puisqu'on va pouvoir travailler aussi bien, mon intérêt c'est de libérer les tensions, mais aussi de pouvoir travailler et de libérer, faire circuler l'énergie. Donc, bien les faire. Ce que je vous propose ici, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir recommencer à chaque fois du premier et on va avancer.
Comme ça, on voit bien les enchaînements. C'est plus intéressant que de les faire un par un. Donc, vous vous souvenez de la respiration. Par contre, là, je n'ai pas trop le temps de revenir dessus. Si vous oubliez, vous retournez voir les vidéos sur la respiration parce que dans le Qigong, on incorpore cette respiration, hein. La position Wuqi, on va la revoir aussi. Voilà. Mais avant tout, en Qigong, on salue. Donc, poing droit fermé, main gauche dessus. Et on est prêt. Position Wuqi, donc c'est pied, largeur des épaules, jambes légèrement fléchies. Je ne suis pas assis, sinon ça va faire légèrement, je suis bien. Une bascule du bassin, c'est-à-dire qu'en fait, je bascule le bassin devant pour gommer la courbure au niveau des lombaires. Le poids, je suis en arrière sur mes talons, donc 70% sur l'arrière. Voilà, je suis bien ancré au sol, je suis bien fort. Je vais, comme l'exercice, reculer mon menton pour gommer la courbure au niveau des cervicales. Donc vous voyez que le Qigong, déjà en lui-même, on travaille pas mal d'exercices. La pointe de la langue sur le palais. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre. J'expire par la bouche, je creuse le ventre. On est parti pour le premier mouvement. J'inspire, je tends les jambes, je monte les bras. J'expire, je creuse le ventre et je fléchis. Je monte, vous vous souvenez, les bras tendus, hauteur des épaules. Voilà, super. Là, on n'en a que 2 à faire, on va faire 9 fois chacun. Et on inspire tranquillement. Et on est... Voilà. Il faut que ce soit comme un bambou, un petit peu ferme et qu'on garde toujours au niveau des mains, toujours un petit peu de souplesse. Le rythme, essayez de me suivre, mais ce qui est important, c'est surtout que l'inspiration soit égale à l'expiration. Je vois trop souvent l'inspiration et l'expiration sur des temps différents. Allez, encore 2 fois. Je vous parle, je n'ai pas compté là. Et on va attaquer le deuxième mouvement, donc il commence pareil, sauf que celui-là, il va devoir être un peu plus rapide, puisqu'on garde la même inspiration. J'inspire et j'expire. Pause. Celui-là, je vous le remontre avant. Pourquoi? Parce que je ne vous l'ai pas bien expliqué. Donc, les mains, pareil, on les lève tendues. Voilà. Donc, je casse les épaules. Je casse mes poignets. Je ne suis pas comme ça, hein. Vraiment. Je fais une rotation, mais le bras, il est tendu, hein. Pas plié, tendu. Et je fais une rotation. Alors, je vous dis extérieur, mais qu'on soit clair, si vous le faites de l'autre côté, c'est qu'il y a un problème, hein. Donc, et on ouvre le plus possible. Voilà. Oui, oui, ça doit tirer un petit peu normalement. C'est normal, hein. Et là, les mains face au ciel. J'expliquerai plus tard. On capte l'énergie de la terre et on capte l'énergie du ciel. Bras, hauteur des épaules. Et on va venir ouvrir, 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 ouvrir le plus lent possible. Et je ne veux pas voir les bras qui se baissent. Je ne veux pas voir ça. On n'est pas un avion, on n'est pas en train de faire un demi-tour. On reste droit le plus possible. Et je veux surtout pas d'à-coup. Ça, c'est nul. Là, vous allez vous flinguer les tendons. Vous allez vous abîmer. C'est pas le but. Donc là, on travaille bien sûr méridien. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour les 2 mouvements, hein. Poumon. On va libérer les pectoraux. On va libérer tous les gens qui ont des problèmes d'épaule, biceps, tendine bicipitale, carpien. Et ça, la demande, il y en a tous les jours. Voilà. Et on revient. Et on baisse. Super. Donc là, maintenant, on va le faire ensemble, les 2 premiers, si ça vous va. Et puis, après, à partir de la semaine prochaine, on commencera à réintégrer vraiment un vrai début. Parce que là, il y a beaucoup de blabla pour expliquer. Entraînez-vous, s'il vous plaît, dans la semaine. Et comme ça, on va avancer. Vous allez voir les bienfaits.
Allez, maintenant on se positionne et on fait 9 fois de chaque. Et top! Vous restez bien droit par contre. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Super. Allez, une dernière fois, c'est très bien. Et maintenant, on change. Je suis à 72, mais non. Allez-y, on ouvre. Quand on aime, on compte pas. Vous allez voir qu'après, il y a des moments terribles. Ceux-là, ils sont sympas. Et ça libère tout le haut. On fait des bonnes rotations. Voilà, au niveau des épaules. Puisque métal, c'est poumon, gros intestin. Poumon, biceps, gros intestin, deltoïde. Donc, le côté du bras. Donc, si vous avez bien compris, ça vous aide à libérer les... Et donc, si vous avez des mouvements au niveau du bras, il y a peut-être une déficience au niveau de l'élément métal. Voilà, certains signes. Le gros intestin, c'est le côlon. Donc oui, je sais, je continue un peu plus longtemps, mais on est bien là. Et le côlon, bah voilà, s'il y a des constipations, donc ça veut dire que si on a une dernière fois. Hop, et je vous montre, comme d'hab, le mouvement suivant. Un peu d'avance, puisque vous êtes présent. Mais je le détaillerai bien la semaine prochaine. Voilà, super. Donc je finis. Poumon, gros intestin, c'est le métal. Quelqu'un qui tousse beaucoup peut entraîner une constipation et vice-versa. Et c'est un élément qui est important puisque on a le plus haut, le métal, le poumon, et on a en fait au niveau des organes et des entrailles, le plus bas, le côlon. On fait rentrer avec les poumons et on fait sortir avec le côlon. Donc, vraiment quelque chose de particulier, d'où l'importance de travailler. Et c'est pour ça que quand on travaille bien et qu'on ouvre, regardez bien, touchez au niveau des épaules et vous sentez que ça travaille. Donc le but, il est de libérer toute cette zone-là et de libérer aussi cette zone-là. Même au niveau des trapèzes, si je vous en parle, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des douleurs comme ça, qui demandent des conseils dessus. C'est vraiment des exercices simples, agréables, et si on le fait régulièrement, qui libèrent. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Comme d'hab, bah oui, comme d'hab. J'espère, au niveau des mouvements, ça va. J'ai peut-être été un petit peu plus vite. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si c'est clair, bah super. Un pouce, ça peut le faire. S'il y a besoin, vous me le dites. Je prends 30 secondes, je réexplique. Sinon, même après, un petit message. Comme ça, je peux en parler sur des vidéos ou sur le prochain live. Mais entraînez-vous, faites-les et surtout, c'est ce que je vois en fait, les gens des fois font les vidéos, les suivent, mais le but c'est, on fait beaucoup de choses et vous revenez. Là où vous avez des tensions, des problèmes, refaites-les. Et puis peut-être qu'une, c'est peut-être pas suffisant. Donc là, dans le côté protocole, l'idée c'est de travailler, c'est de vous montrer. Si vous me dites, j'ai plusieurs personnes qui me disent, tiens, sciatique, comment on fait? Ok, mais il faut savoir déjà que sciatique, on a la sciatique postérieure, là, et puis on a la sciatique latérale, qu'on appelle couture du pantalon. Donc les deux sciatiques, pourquoi? Parce que c'est pas le même nerf, hein, enfin, on est soit pris au niveau des vertèbres entre L4, L5 ou L5, S1. C'est le même départ, la même origine, et puis après ça change de trajet. Donc il y a différents types d'exercices. Moi je vous ai montré plein d'exercices, après il suffit de les combiner, mais ça c'est des choses qu'on pourra faire ensemble, de vous montrer quelle combinaison faire pour libérer. Je suis ballonné, j'ai mal au ventre, ça vous intéresse? Dites-le moi et on regardera, je vous montrerai les points à mettre. Ça fonctionne vite. Et ceux qui me connaissent, ils savent que ça fonctionne vite et puis on sait qu'on en a besoin parce que c'est un peu sensible. Travailler sur les trajets. Voilà, donc ça c'est un petit peu le but de ma vision, c'est vous expliquer comment en fait
vous soignez chez vous, bien sûr sur des choses du quotidien, enfin simples, hein. Donc voilà, donc je ne sais pas si je me tourne, est-ce qu'il y a eu des messages? Non? Bon, bah alors écoutez, j'espère, super. J'espère que pour tout le monde, bah, ça aurait été quand même le faire ensemble, clair. Et puis, bah, à partir de la semaine prochaine, j'attends vos messages pour qu'on essaye de travailler un petit peu vraiment dans ce qui vous intéresse le plus. Sinon, bah, je continuerai à anticiper et à vous proposer un contenu. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et pareil, hein, vous me direz aussi sur les vidéos, c'est vrai que le week-end, c'est un moment où on est un petit peu off, mais les vidéos, on peut aussi changer. On est en train de voir, est-ce que, par exemple, on supprime pas le lundi ou le mercredi pour en mettre une le week-end, le temps de les faire. Dites-moi, j'écoute. Et puis le but, c'est que ça puisse intéresser maximum de monde et surtout de continuer à faire pour l'instant les exercices chez vous, en famille, entre amis et me donner vos ressentis. Allez, bon week-end et puis je vous dis à bientôt. Bye. Bon, si ça veut s'arrêter, hein, sinon on va devoir continuer à parler encore un petit moment. Allez, salut.